Bonjour, je suis Lorenzo Estri, chargé de communication à la mission localisée rhodanienne. Et aujourd'hui, on est à la préfecture du Rhône dans le cadre des 30 ans du parrainage. Allez, suivez-nous. Je vous remercie. Je suis Isabelle Notaire, la directrice régionale de la DRETS. La DRETS, ça veut dire la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Super, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale. On est aux 30 ans du parrainage. On en entend beaucoup parler dans nos vidéos. On en a beaucoup parlé, discuté durant nos émissions. Et il y a peut-être des jeunes encore aujourd'hui qui connaissent pas vraiment le dispositif. Est-ce que, en quelques mots, vous pourriez peut-être expliquer ce dispositif ? Eh bien oui, le jeune qui s'appuie sur une structure, ça peut être les missions locales, ça peut être d'autres associations, nos quartiers ont du talent, ou par l'intermédiaire des activités sportives. Sur cette structure, le jeune est mis en relation avec un bénévole qui soit travaille dans une entreprise, soit est un retraité, mais en tout cas qui fait le lien avec le monde économique. Super. Du coup, comme je le disais juste avant, c'est une journée assez spéciale. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ici même ? Alors déjà, on veut marquer les 30 ans, parce que c'est quand même un bel anniversaire. Ça veut dire que depuis 30 ans, eh bien, ce dispositif il fonctionne, parce que s'il ne fonctionnait pas, il n'existerait plus. L'année dernière, la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, ainsi que l'Agence nationale de cohésion des territoires, ont fait une étude d'évaluation du dispositif et nous propose quelques voies, non pas d'amélioration, mais d'intensification de ce qui marche bien. Et donc ce sera l'objet aujourd'hui en atelier ici à la préfecture de région. Ce sera l'occasion d'approfondir ces pistes et de nous donner des plans d'action pour faire encore mieux. Qu'est-ce que vous pensez justement, vous, personnellement, du parrainage ? Alors je trouve que c'est un dispositif très efficace, une bonne chose pour l'État, si j'ose dire, mais je le dis, extrêmement performant. Et puis je voudrais dire qu'il repose sur le bénévolat. Et donc ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon discours d'introduction, remercier toutes ces personnes qui font ça en plus de ce qu'ils font déjà. Et puis, important aussi que ces personnes, ces demandeurs d'emploi, jeunes ou moins jeunes, soient portés par des structures qui puissent les mettre en lien. Super, merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir vous laisser du coup sur ces mots. Moi, je finirai en vous disant que vous pouvez aller regarder nos vidéos où on parle du parrainage. On a interviewé un jeune justement il y a un petit temps de ça. Donc si jamais vous vous posez des questions et que vous voulez le point de vue d'un jeune, faut surtout pas hésiter à aller sur notre chaîne YouTube. C'est MLIR 38200. Voilà. Merci beaucoup. Merci Bonne journée. Merci. Donc bonjour, Christophe Gauthier, je suis chargé de mission insertion des jeunes à la DRETS Sarah, Auvergne-Rhône-Alpes. Moi je suis Julien Casanova, je suis chargé de mission pour la DRETS, donc la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Je travaille dans le service politique de la ville, où j'ai en charge différents dispositifs, dont le parrainage. Oui, on a quand même travaillé pas mal en amont de cette journée. Donc là c'est un peu l'aboutissement de plusieurs semaines et mois de travail préparatoire. Et oui, c'est une bonne journée pour l'instant. On a des partenaires qui sont très participatifs, très aidants. Et honnêtement, on les remercie. Et on est très satisfait pour l'instant de la qualité de la journée, de ce qui est proposé sur le parrainage. Pour nous, cette journée, elle avait plusieurs buts qui étaient d'abord de célébrer l'anniversaire. C'est les 30 ans. Ça n'arrive en général qu'une fois. Il s'agit aussi de se projeter pour le coup vers l'avenir. Les ambitions, on les a un petit peu évoquées dans notre matinée, c'est-à-dire qu'on va développer le parrainage sur les quartiers politiques de la ville, parce qu'on a la possibilité de le faire, c'est-à-dire que financièrement, on peut développer. Et ensuite, on va essayer, comme on l'a dit, de l'améliorer. Le parrainage, c'est une relation humaine, donc vous allez avoir en face de vous un parrain, c'est peut-être un mot un peu inquiétant entre guillemets, mais en fait ça va être
comme un collègue, quoi, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir vous appuyer pour développer vos projets, qui va répondre à vos questions. Si vous avez des difficultés, il sera présent aussi pour vous aider à les surmonter. Donc en fait, il n'y a absolument aucun argument en la défaveur du parrainage, c'est-à-dire que il n'y a que du positif à faire à rentrer dans le parrainage. Et vous le verrez, si vous rentrez dans ce dispositif, vous en serez forcément satisfait à la sortie. Il ne faut vraiment pas en avoir peur parce qu'effectivement, peut-être au début, on peut se dire « Ah mais je vais me retrouver face à quelqu'un de plus âgé qui va me dire encore une fois qu'est-ce que tu dois faire, range ta chambre, mange ta soupe, etc. » Mais pas du tout. C'est plus... ça va plus être une relation amicale, comme je pense le témoignage l'a démontré. Donc à mon avis, essayez. Et il n'y a rien à perdre. Vraiment, il n'y a rien à perdre. Super. Je pense que c'est des bonnes phases de conclusion. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est très agréable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est avec Rachel qui est à la tête de l'auto-entreprise MAO. MAO, c'est une marque de lingerie de vie. Lingerie de vie, pourquoi en fait? Parce que c'est une marque qui va t'accompagner tout au long de ta vie, peu importe les événements. Donc ça peut être une opération mammaire de type augmentation, réduction, cancer du sein, mais aussi des grossesses. Et en fait, cette marque, elle est aux accents ethniques et tropicaux, puisqu'en fait, j'utilise du wax comme matière principale pour mes designs. Et en fait, c'est plus qu'une marque de lingerie, c'est une marque aussi de homeware. Et là, on a les premières pièces de ma première collection. Ça, du coup, c'est une bralette. Donc, c'est entre le soutien-gorge et la brassière, qui est en wax. Et la particularité, c'est qu'à l'intérieur, en fait, on a des poches pour pouvoir mettre les prothèses. Donc, c'est adapté aux femmes qui ont un cancer du sein, par exemple, et qui portent des prothèses. Et il y a une version aussi plate pour celles qui ont eu une double mastectomie. Là, on a les kimonos. En fait, c'est entre le déshabillé et le kimono. Et c'est une pièce en fait qui est modulable parce qu'elle se porte de jour comme de nuit. Ça donne. Je suis belle, je suis belle. Yes. Et il y a la ceinture qui est cousue derrière justement pour qu'on ne la perde pas. Et qu'après, on puisse fermer comme ça. Moi, l'impulsion du projet, ça a été l'Octobre Rose 2021. Et en fait, c'est ces femmes justement qui ont un cancer du sein qui m'ont inspiré cette marque de lingerie et de homeware. Et c'est pour elles que je l'ai réfléchi parce qu'en fait, je voulais une marque d'esthétisme. On se dit pas que c'est adapté en fait pour elles, pour pas qu'elles se sentent exclues. C'est vraiment que ça parle à tout le monde et qu'elles puissent se retrouver là-dedans. En fait, quand j'ai eu l'idée, je suis partie à la rencontre de ces femmes. Donc maintenant qu'elles sont devenues mes amies, avec qui j'ai pu échanger et concevoir cette lingerie. Et j'ai retenu un peu les grandes lignes qu'elles voulaient. Donc elles voulaient une lingerie quand même qui soit sexy, pour qu'elles retrouvent un peu leur féminité, mais aussi colorée. Donc c'est pour ça que moi j'utilisais le wax comme élément principal. Alors moi j'ai été accompagnée par la mission locale de Villeurbanne. Et donc aujourd'hui tu as été accompagnée justement par quelqu'un de la mission locale, si je ne me trompe pas. C'est qui exactement? Alors c'est Monsieur Fiol et en fait il est en charge du parrainage. Donc c'est lui qui justement m'a parlé du concept de parrainage par le biais de la mission locale et qui a fait le matching en fait en me trouvant mon parrain. Ma conseillère mission locale mais aussi Monsieur Fiol qui ont contribué d'une part en parlant du dispositif et d'autre part en me trouvant le parrain parfait. J'ai Instagram, Facebook, LinkedIn et du coup le nom de ma marque c'est MAO, AYMAOU si vous voulez me suivre, voilà. Et il y aura bientôt site internet. Voilà, merci. Merci à toi. Robert Lapandéry, parrain à la mission locale de Vienne depuis 5 ans. Avant d'être parrain à la mission locale, j'ai d'abord été retraité, mais enfin je le suis toujours. Et j'ai travaillé dans l'industrie pendant une quarantaine d'années. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette matinée justement avec nous? Pour l'instant, la réception par les gens de la préfecture était très bien, par les gens de l'organisation des missions locales bien aussi. L'intendance a bien suivi, c'est important quand même. Et on a bien travaillé en groupe ce matin, c'était très positif, pour définir l'image, ce que doit être un parrain, les qualités qu'il doit avoir, c'était très bien. Vous leur diriez quoi à ces jeunes qui ont peut-être un peu peur de se lancer et de demander justement de l'aide auprès de parrains? Il ne faut pas avoir peur, il faut aller d'avant, il faut avoir confiance en soi, il faut surtout qu'ils aient confiance en eux, c'est ce qui leur manque le plus souvent. Mais on est là pour les aider à définir leurs projets, à les aider à trouver des réseaux, des gens qui vont pouvoir les aider, les aider à se mettre en valeur, à connaître les quelques qualités qu'ils ont peut-être et les mettre en valeur pour trouver et avancer dans leur vie professionnelle plus tard. Il faut s'aimer pour réussir, il faut s'aimer. Il y a comme ça qu'on peut aimer les autres et les aider.
Et bah du coup on est à la sortie justement de l'événement des 30 ans du parrainage. Alors je suis chargé de projet emploi et j'ai la référence du parrainage justement, référence que j'ai depuis 1 an, donc ça me permet aussi de voir un peu toutes les perspectives au sein de notre structure, mais de voir aussi ce qui se fait aussi au niveau du réseau, au niveau des autres acteurs. Donc pour moi c'est hyper enrichissant parce que ça me permet ça permet de nourrir aussi ma référence, d'avoir d'autres éléments, d'autres actions à mettre en place. Et en même temps c'est toujours aussi intéressant aussi de voir on va dire le réseau et de voir aussi tout ce qui peut se faire et qu'on n'a pas encore déployé sur notre territoire. Que ça vous a plu cette journée ? Clairement, hein, ça m'a beaucoup plu. C'était une journée riche. J'ai bien aimé la répartition de la journée avec une plénière qui présentait tous les bilans du parrainage. Donc 30 ans, c'est quand même quelque chose à marquer, hein, quelque chose de mémorable. Et le travail en atelier, l'après-midi, était vraiment riche, qui a commencé le matin, mais qui nous a permis de pas mal échanger, de connaître aussi d'autres personnes, de justement voir un peu les impacts, voir les différents événements qu'il y a dans le réseau. C'est hyper intéressant et surtout ça donne aussi des perspectives, donc hyper encourageant. C'est des journées souvent très riches, où le cadre aussi était extrêmement agréable, donc je peux vraiment qu'apprécier cette invitation et j'ai vraiment été très satisfait d'y assister. Bah super, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Moi je vous souhaite une belle soirée. Merci. Merci beaucoup.